Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour à tous les deux. Bonjour Rachid, bonjour Anaël. Je vais vous demander de vous présenter. Anaël, quel est ton rôle dans l'association? Mais présente-toi tout d'abord. D'accord, alors comme vous l'avez déjà dit, je m'appelle Anaël Saint-Aubert, j'ai 17 ans et je suis bénévole dans l'association Trek 59, donc principalement sur le magasin, mise en rayon, nettoyage des articles, etc. Comment tu en es venu à travailler dans cette association? Alors la raison, elle est un petit peu farfelue, on va dire. En fait, je rentrais à pied, je suis passée devant et j'ai rencontré Rachid, il m'a expliqué, ça m'a intéressée, donc me voilà. Tu t'es dit pourquoi pas Exactement. Donner de mon temps et puis aider l'association. Alors Trek 59, qu'est-ce que cette association? C'est une association de recyclage de sport. Mais quel type d'articles? Alors Trek 59, c'est une association, donc une recyclerie du sport à but non lucratif. Et donc, comme on est approvisionné principalement par des dons, ça peut être des articles très divers. Ça passe du simple t-shirt à des articles de musculation, des vélos ou encore des vélos elliptiques. Ça, on en a plusieurs. On va passer le micro à Rachid. Rachid, vous êtes président de l'association. Oui. Quel est le but de cette association? Alors, le but de Trek 59 est donc... Et Trek 59 est comme vient de le dire Anaël, est une recyclerie du sport. Notre objectif est de collecter et de recycler, de donner une seconde vie aux articles de sport et loisirs. Donc nous avons grosso modo 3 types de missions. Une mission environnementale, lutter contre les déchets issus du sport. Un volet, on va dire, santé, puisque l'objectif aussi pour nous est de favoriser la pratique d'un sport, d'une activité physique, en tout cas, donc en rendant le sport accessible. Et puis un troisième axe également auquel on tient, qui consiste à essayer d'avoir un impact économique, donc d'être dans un quartier notamment politique de la ville et redonner de la vie à ce quartier-là. Et puis à terme, pourquoi pas créer un emploi, 1 ou 2 emplois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association d'articles de sport ? Alors, Trek 59 a démarré par la mise en place d'un Repair Café. Et puis, voilà, chemin faisant, on a souhaité développer les activités de l'association. Et finalement, nos recherches se sont orientées vers une recyclerie du sport, puisque c'était ce type de structure qui n'était pas présent sur le territoire. Voilà, faire autre chose alors que des acteurs associatifs étaient sur ces thématiques-là n'avait pas de sens. Donc venir un peu en doublant, ça n'avait pas de sens. Il manquait, sur le territoire du Valenciennois, l'arrondissement de Valenciennes, il manque ce type de structure, donc une recyclerie du sport. Vous parlez de Repair Café, c'est un Repair Café au début? Alors au départ, l'association Trek a démarré son activité par la mise en place d'un Repair Café. Alors, un Repair Café, c'est tout simple. Donc, chaque 2e mercredi du mois à Petite-Forêt, mais il existe des Repair Café un peu partout maintenant sur le territoire de Valenciennes Métropole notamment. Et je sais que la Porte du Hainaut a aussi l'ambition de développer ce type d'initiative. Donc, c'est tout simple. Si vous avez chez vous un objet, quel qu'il soit, si vous ne souhaitez pas le jeter, vous voulez savoir s'il est réparable, vous venez chez vous nous appelez, vous inscrivez, et puis on vous donne un rendez-vous. Et donc, on essaie avec une équipe de 6, 7, même parfois 8 bénévoles réparateurs de le remettre en état et de lui redonner une deuxième vie. Quels sont vos partenaires? Quels sont j'ai envie de dire vos clients, peut-être pas vos clients, mais à qui s'adresse votre association? Alors, la recyclerie du sport s'adresse absolument à tout le monde, donc à tous les habitants du territoire, donc du Valenciennois en général et au-delà, qui souhaitent s'équiper en matériel de sport et de loisirs à moindre coût, mais qui sont aussi... lorsqu'ils viennent pour un motif économique, nous, on essaie de semer la petite graine autour du développement durable. Donc, parce que l'objectif, encore une fois, c'est d'essayer de réutiliser des objets plutôt que d'être dans une surenchère à la consommation d'objets neufs. À chaque fois, c'est ce que j'explique toujours, à chaque fois que vous allez réutiliser un objet, peu importe un textile,
du matériel de fitness, du vélo, comme l'a dit Anaëlle. C'est finalement un objet qu'on ne va pas retrouver dans une déchetterie. Alors, déchetterie, finalement, ça finit soit enfoui, soit incinéré. Donc, ça pollue, on ne pollue pas la planète, on ne pollue pas notre environnement. Et en même temps, c'est le fait de ne pas devoir le fabriquer. Ce sont des ressources qu'on prélève pas sur la planète. Donc, on ne va pas prélever de fer lorsqu'il y a du vélo, de l'aluminium, du coton, créer des matières chimiques, des matières synthétiques à partir de pétrole, etc., etc. Donc, on est vraiment aux deux bouts, en amont et en aval. En amont, de la matière qu'on ne prélève pas. Chaque fois qu'on réutilise un objet, c'est de la matière non prélevée, d'économiser sur la terre. Un arbre, peut-être que, au final, ça fera X arbres qui ne seront pas abattus, X tonnes peu importe, d'aluminium non prélevés, etc., etc. Et puis, encore une fois, donc à l'aval, ce sont des objets qui vont resservir, donc qui ne finiront pas forcément très vite enfouis ou incinérés. C'est vraiment d'utilité publique ce que vous faites, complètement. On est complètement dans le thème. On se considère une association, donc, comme l'a dit également Anaëlle, à but non lucratif et d'intérêt général. Comment vous procurez-vous les articles ? Alors, les articles de Sport et Loisirs, nous les obtenons par don, donc par de la récupération. Principalement, nous avons 3 sources de récupération. Des particuliers, donc vous-même, Enza, vos auditeurs, peuvent venir au magasin, donc qui se trouve à Anza, déposer un article qui est encore en bon état et qui pourrait resservir. Donc, collecte auprès de particuliers, collecte auprès d'associations. Donc, elles peuvent être associations sportives ou associations autres. Et puis, collectivités aussi, peut-être. Des collectivités, institutions, bien évidemment. Et puis, collecte aussi auprès de magasins spécialisés. Donc, nous avons des partenariats avec... je ne sais pas si on peut les nommer, mais... Vous pouvez les nommer. Voilà, des magasins intersports, notamment celui qui se trouve à Rheims, à Aulnoy-les-Valenciennes, et puis également les magasins Décathlon de Petite-Forêt et d'Aulnoy-les-Valenciennes à ce jour, donc ils nous font aussi des dons. On les salue d'ailleurs, on les remercie. Et on les remercie. Est-ce que vous faites un tri dans ce que vous avez au niveau des vêtements, des articles ? Oui. Vous ne prenez pas tout ? Alors, peut-être qu'Anaëlle, elle peut répondre si elle sait. Je vois qu'elle opine de la tête, peut-être tu peux nous répondre. Voilà. Merci. Alors oui, il y a un tri qui est effectué dans les articles. Premièrement, les articles trop abîmés, ils ne pourront pas être réutilisés. Et ensuite, on essaye au maximum de les remettre à neuf. Par exemple, on a beaucoup de paires de chaussures qui sont plutôt sales et du coup, on les nettoie pour ensuite les mettre dans le magasin. D'accord. Donc le but, c'est de les remettre à neuf. D'accord. Donc vous les remettez à neuf. Vous avez peut-être des personnes donc qui réparent aussi des vêtements, peut-être un bouton ou recoudre quelque chose. Vous avez des couturières avec vous, par exemple ? Alors oui, j'ai pas de nom exact, mais je sais que par exemple dans les Repair Café, ça peut arriver de réparer des vêtements. Et aussi beaucoup pour les doudounes, on a des petits écussons à mettre sur les vêtements pour pouvoir les réutiliser au maximum. Combien y a-t-il de bénévoles dans l'association ? Allez-y, vous voulez dire quelque chose ? Je voulais juste compléter la réponse d'Anaëlle. Nous avons pour la partie Merci Anaëlle. Et également un partenariat avec l'association Baraka Jobs. Oui. Qui est situé à Valenciennes, donc qui fait partie de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur, et qui nous accompagne, qui nous aide dans la partie plutôt couture. Combien y a-t-il de bénévoles il n'y a que des bénévoles Oui, nous sommes 18 bénévoles pour être précis, et nous avons depuis mi-mars 2 jeunes qui sont en service civique. D'accord. Donc 2 jeunes, Lilou et Romain, qui nous ont rejoints dans le cadre de leur service civique. Donc un tremplin également pour retrouver du travail et puis avoir une expérience dans le domaine du sport. Du contact clientèle, avec de la remise en état, de la collecte. Donc les tâches sont... alors je trouve que pour les jeunes, c'est assez intéressant parce que les tâches qui sont déroulées, entre guillemets, dans le cadre de nos activités sont vraiment multiples, puisqu'il y a une phase, il y a des tâches de nettoyage, comme vient de le dire Anaëlle. Il y a des tâches, entre guillemets, où on va faire plus appel à l'aspect relationnel, lorsqu'on doit faire des modules, des sensibilisations. On va en parler après. Voilà, donc c'est tout ça qui est mis en œuvre. Et qu'est-ce que vous récupérez le plus ? Des vêtements, des vélos, des trottinettes
On récupère, alors je regarde Anaël, on récupère beaucoup, 50% de textiles, grosso modo, et 50% d'articles autres divers, alors qui vont du vélo, gants de boxe, raquettes de tennis, c'est vraiment illimité. On ne peut pas des cannes à pêche, des crosses de hockey. Alors on est aussi sur le volet loisirs, donc du matériel de randonnée, des tentes, des chaussures de randonnée, des sacs à dos. Voilà, on a vraiment un très très large panel d'articles. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des articles, des vêtements, des articles de sport en parfait état, quasi neufs? Oui, ça nous arrive parfois d'avoir des articles qui ont encore des étiquettes. Donc c'est juste des invendus de magasins parfois. D'accord. Voilà, absolument. Donc on a les dons qui nous sont donnés par les magasins, notamment que j'ai cités tout à l'heure, sont neufs. Voilà. Parfois ils peuvent présenter un petit défaut, donc le magasin ne peut pas les mettre en vente. Parfois ils sont neufs. D'accord. Donc en très bon état. Alors si on a des articles, mettons, moi j'ai un vélo qui pèse très lourd et que je ne peux pas vous amener, est-ce que vous venez les chercher? Oui, absolument, pour les articles soit lourds, soit encombrants. Ou des gens qui n'ont pas de voiture, par exemple. Ou alors qui ont un véhicule mais qui n'est pas adapté au transport d'un vélo elliptique, d'un banc de musculation. On se déplace au domicile des personnes pour aller, si besoin, le chercher. Alors, on disait tout à l'heure que vous avez donc une fonction sociale, solidaire, rendre le sport plus responsable, plus accessible. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport sur notre territoire ? Alors, ou pas assez? Je ne sais pas s'il y a des... Alors, pas assez. Je le dis toujours un peu... C'est jamais assez, j'ai envie de dire. Mais oui et non. C'est jamais assez, vous avez raison. Mais alors, pour la région, j'ai souvent l'habitude de donner cette statistique. La région Hauts-de-France est la région de France métropolitaine la moins sportive. Donc voilà, c'est un fait. Donc on le fait clairement dans la région de France, on ne pratique pas assez d'activité physique. Et en moyenne, lorsque les gens pratiquent une activité physique, l'intensité est moindre que la moyenne nationale. Donc nous sommes moins nombreux à faire du sport, de l'activité physique dans la région Hauts-de-France. Et quand nous pratiquons une activité physique ou sportive, on le fait de façon moindre, moins intensément, on va dire, que le reste de la moyenne nationale. Donc on a vraiment un gros travail à faire dans notre région sur cet aspect-là. Donc on incite les gens à faire du sport. Alors le sport, tout à l'heure je disais le volet santé, le sport en lien avec la santé, puisque nous sommes aussi la région où l'espérance de vie est moindre que la moyenne nationale. En moyenne, une femme vit 2 ans et demi de moins. Une femme originaire et habitante de la région de France vit 2 ans et demi de moins que la moyenne qui habite dans le sud. Voilà. Et pour les hommes, c'est 2,8, donc presque 3 ans. Donc voilà. Habitants du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie, faites du sport. On a un site, il faut faire du sport. Est-ce que, Anaël, vous faites du sport tous les deux? Est-ce que vous faites un peu de sport? Alors, Anaël? Oui, bien sûr. Tu dis... moi, je fais de l'athlétisme à l'USVA 2 fois par semaine. C'est très bien. 1 fois par semaine. Voilà. Alors, moi également, du vélo, du VTT. Voilà, l'essentiel, c'est de faire une activité, peu importe laquelle, même de la marche, ça fait du bien. Nous, on parle bien d'activité physique et pas forcément d'activité sportive. Oui, voilà, de faire de gros efforts. Faire de la marche, c'est... Oui, absolument. Et donc, au niveau des vêtements, vous faites un tri, hein, on disait que vous faisiez un tri, vous ne prenez pas tout ce qu'on vous... au niveau des tailles des vêtements. Est-ce que vous avez plus pour adultes ou pour enfants? Moi, je dirais qu'on a quasiment autant, peut-être un petit peu plus pour adultes. Non, ça serait parti de façon équitable. D'accord, c'est équitable, peu importe. Absolument. Homme, femme, voilà. Il n'y a pas de distinction. Voilà. Est-ce que vous pensez, que j'ai ma petite idée, qu'il y a beaucoup trop de consommation aujourd'hui de vêtements, on parle d'articles de sport, mais de tout autre. Est-ce qu'il y a de la surconsommation? Parce qu'il y a de plus en plus de friperies, de seconde main qui ouvrent. Alors, je parle du territoire, mais peut-être également partout en France. Est-ce que c'est dû à une surconsommation? Alors,
Est-ce qu'on a besoin d'avoir 3 t-shirts de couleurs différentes le même t-shirt de couleurs différentes? Sûrement pas. Alors, vous parliez d'enfants, les enfants grandissent. Donc forcément, l'enfant, lui, a besoin d'avoir peut-être pas à l'instant T 3 plus t-shirts pour les adultes, différentes. peut-être. Je parle plutôt d'une question de coquetterie, j'ai envie de dire. On n'a pas Non, mais moi, je ne pense pas que les sportifs soient ceux qui... En tout cas, les articles de sport, je ne suis pas sûr que ce sont ces articles-là qui sont le plus surconsommés. Vraiment, les gens qui viennent dans notre magasin ont plutôt la tête sur les épaules. C'est des gens qui font des achats pas compulsifs, mais raisonnés. Voilà, raisonnés. Mais peut-être aussi que dans des friperies où ils font d'autres vêtements, tout style de vêtements, c'est aussi peut-être dû à de la surconsommation de vêtements et Moi, d'accessoires. je vais dire, acheter en friperie, c'est bien. Bien parce sûr. Que, malheureusement, ce qui fait du tort à la planète, c'est les achats de vêtements, de produits neufs. À chaque fois qu'on réutilise, c'est très bien. On peut donc acheter, revendre, donner, racheter en occasion. C'est très très bien. Absolument. Voilà, parce qu'on est dans une économie circulaire. Voilà. Si l'article est acheté, vous ne le gardez que 3 mois, vous le refilez, vous le redonnez à quelqu'un, vous le donnez, vous le vendez. Et puis l'article a une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie. C'est très très bien. Voilà, donc moi je pense que ce type de comportement est plutôt vertueux. Bien sûr. Et au niveau de la revente des vêtements et des articles, on peut parler prix ? Oui, il n'y a pas de tabou. Est-ce que c'est un prix solidaire, accessible à tous ? On a de 1 euro à 2, 3 euros. On a des articles alors qui sont, c'est vrai, un peu plus chers. Mais bon, un article qui vaut, on va dire, 200 euros, chez nous, vous allez le trouver à 40, 50 euros. Ah oui, donc c'est vraiment accessible à tous. Voilà. Alors, je voulais juste préciser. Alors, tout à l'heure, on disait, on se considère d'intérêt général. Nous sommes une association à but non lucratif, mais néanmoins, nous avons, entre guillemets, quelques charges. Nous sommes dans un local commercial. Oui, vous êtes situé où, justement ? Alors, nous sommes situés à La Croix-d'Anzin. D'accord. Donc, avenue Anatole France. On nous trouve facilement. Nous sommes au numéro 5. Voilà. Donc c'est un local que vous avez trouvé pour vous installer ? Oui, voilà. Donc... il y a quelques charges, ce qu'on disait. Voilà, il y a les charges de loyer, d'électricité, les charges entre guillemets que nous connaissons tous à titre individuel. On paye nos factures d'électricité, on doit payer nos factures d'électricité, factures d'eau, même si on essaie également d'être vertueux, de réduire au maximum nos consommations. On a un propriétaire qui a besoin de son loyer, donc on se fait aussi un devoir d'être d'être responsable et puis honnête et de payer ces charges-là en temps et en heure. Voilà, ce qui explique les prix. Mais encore une fois, vraiment, on ne veut pas que le prix soit un barrage à la pratique d'un sport. Donc, voilà. Alors, le temps passe très vite, mais on a peut-être encore une question à vous poser. Vous faites des ateliers de sensibilisation. Oui. Parlez-nous-en. Alors, on a développé un quiz autour de la thématique du développement durable. Donc prochainement, nous allons développer le même type de quiz autour de la pratique sportive, de la santé. Et donc l'objet est relativement simple. On essaie de faire ça de façon ludique, donc c'est un quiz. On a, comme dans Question pour un champion, on a des buzzers. On peut constituer des équipes. Voilà. Et donc on peut aller dans diverses institutions qui peuvent être des écoles, des clubs de sport. Et puis on a cet échange-là avec des jeunes ou des moins jeunes sur la thématique développement durable. D'accord. Donc on a des questions parfois qui sont évidentes, parfois simples, des questions un peu plus, pour un public, on va dire, un peu plus averti sur la thématique. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Donc on peut rappeler votre adresse. Vous avez des horaires d'ouverture ? Oui, alors nous sommes situés donc à avenue Anatole France à Anzin. On ne peut pas vous rater. À la Croix-d'Anzin. Voilà, il y a beaucoup de passages. Il y a beaucoup de passages. La Croix-d'Anzin, je pense que tout le monde connaît sur le territoire. Nous sommes ouverts le mercredi après-midi, jeudi après-midi, vendredi après-midi et samedi journée. D'accord. Et vous avez un Facebook ? Alors nous avons une page, effectivement, page Facebook. Nous avons sur Google, vous pouvez le trouver. Voilà. Bon, vous avez quelque chose à rajouter tous les deux ? Anaëlle ? À part le fait de venir acheter des vêtements de sport,
pas grand-chose. Eh ben voilà, on fait la promotion et c'est très bien. Hein. Voilà. Rendez-vous à Trek 59, avenue Anatole France. Du mercredi au samedi. Voilà. Et puis, encore une fois... Toutes les infos sur le réseau social. Voilà, comme vient de le dire Anaëlle. Si vous avez des choses qui sont dans vos garages, vélos, trottinettes, peu importe, si vous en avez besoin, gardez-les surtout. Si vous connaissez quelqu'un de votre entourage à qui ça peut servir, n'hésitez pas à en faire don. Et si après tout ça, vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez faire de la place. Si vous nous contactez, on vient chercher quand c'est encombrant, comme on le disait. Ou alors venez au magasin, ça nous fera plaisir de discuter avec vous. Et si vous avez des choses à déposer, vous êtes également les bienvenus. Eh bien, merci à tous les deux pour toutes ces explications et avoir parlé aussi bien de votre association. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à Siano, merci à Enza. Et puis, à bientôt, quand vous voulez. Venez dans notre magasin. Je viendrai vous voir, avec plaisir. Sans aucun problème. Et venez dans le magasin, on n'est pas obligé d'acheter. Vraiment, voilà, ça nous fait plaisir d'échanger avec les gens qui rentrent dans le magasin sur diverses thématiques, développement durable, pratiques sportives. Donc, j'aurais peut-être quelques questions à vous poser. On n'essaie pas de promouvoir la consommation à tout prix, comme on disait tout à l'heure. Merci beaucoup, Rachid. Voilà, merci à Anaëlle. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Mais avant ça, on marque une pause. On retrouve le deuxième invité dans quelques instants. À tout de suite, merci. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.